Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va plonger dans un sujet qui secoue le monde entier. La ville de tous les possibles, le paradis des cryptonautes, j'ai nommé Bitcoin City. Et oui, c'est exactement ce que tu penses, une ville entièrement dédiée au Bitcoin. C'est un trip qui sort directement d'un jeu vidéo tellement c'est pas croyable. Et c'est pourtant vrai, et c'est au Salvador que ça se passe. Alors prépare-toi puisque ce que tu vas entendre va sûrement te surprendre ou même te choquer. Avant de commencer, si t'es nouveau sur cette chaîne, moi c'est le Captain, j'anime la chaîne depuis 2020 et ici on parle crypto-monnaie et investissement. Si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche et mettre un pouce à la vidéo. De plus, et après promis on parle de Bitcoin City et du Salvador, voici le partenaire de cette vidéo. Il s'agit du site Cryptonaut. Cryptonaut, c'est un site sur lequel tu peux retrouver beaucoup d'actualités et d'informations sur la crypto-monnaie. Tu as même des tests et des avis sur certains exchanges et tu peux aussi retrouver des articles sur la finance traditionnelle. Cryptonaut, c'est un site qui est assez pratique pour se tenir informé de l'actualité crypto. Le Salvador, tout petit pays d'Amérique centrale qui est situé juste entre le Guatemala et le Honduras. Le Salvador est en train de jouer très gros. Sous l'impulsion de son président pro-Bitcoin, Nayib Bukele, le Salvador est devenu le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme une monnaie légale. Et cette adoption était que le début de la révolution qui est en cours au Salvador. Le Salvador utilise historiquement le dollar américain comme une monnaie légale, ça c'est le cas depuis plusieurs décennies, mais en 2021, Nayib Bukele annonce que le Bitcoin devient la deuxième monnaie légale au Salvador. À l'époque, le Bitcoin coûte 37 000 $. Depuis cette date, le 7 septembre 2021 et jusqu'à aujourd'hui, le Salvador achète du Bitcoin. Ils appliquent la stratégie DCA en achetant toujours plus de Bitcoin, mois après mois. De plus, en octobre 2021, Nayib Bukele annonce que le pays, le Salvador, a miné ses premiers bitcoins grâce à la géothermie. Leurs installations de minage utilisent l'énergie géothermique volcanique abondante dans leur pays. Il y a quelques mois, le bilan de 3 années de minage grâce à l'énergie des volcans a même été rendu public. Et le Salvador a miné plus de 470 bitcoins grâce à leurs installations, soit quasiment 30 millions de $. Alors avant qu'on rentre dans les détails de ce que sera Bitcoin City, il est important de contextualiser l'adoption des crypto-monnaies au Salvador, et plus particulièrement du Bitcoin. Déjà, cette décision en septembre 2021 d'adopter le Bitcoin comme monnaie légale au Salvador a été suivie par une obligation des commerçants d'accepter les paiements en Bitcoin. Bien entendu, des exceptions ont été mises en place pour les petits commerçants qui n'ont pas les moyens de s'équiper pour accepter cette monnaie. De plus, la motivation de cette adoption a pour objectif d'inclure la population non bancarisée dans la vie financière du pays. 70% des Salvadoriens n'ont pas accès aux services bancaires. Et donc, le gouvernement a donné accès à chaque Salvadorien au Chivo Wallet, un portefeuille crypto qui permet d'envoyer et de recevoir des bitcoins sans aucun frais. Et pour encourager l'adoption, un airdrop de l'équivalent de 30 $ de bitcoin a été transféré dans tous les wallets qui sont utilisés. Ensuite, et c'est bien entendu une des principales motivations de cette stratégie, le Salvador prend ses risques en adoptant le Bitcoin et en minant du Bitcoin grâce aux énergies volcaniques pour attirer les investisseurs et les entrepreneurs du monde entier. En devenant le pionnier de cette adoption du Bitcoin, le Salvador va clairement faire du pied aux entreprises qui gravitent autour de la cryptosphère, offrant même la citoyenneté aux investisseurs grâce au Freedom Visa qui est valide pendant 5 ans et renouvelable passé ce délai. Bref, depuis 3 ans, le Salvador a eu l'audace de se lancer à fond dans les crypto-monnaies, là où le gouvernement des autres pays ont du mal à trouver un compromis pour la régulation. Le Salvador se lance donc dans le Bitcoin corps et âme, conscient des dangers et des risques, mais également du potentiel. D'ailleurs, dis-moi ce que tu penses de cette décision, de cette stratégie du Salvador, dans les commentaires en bas de cette vidéo. Aujourd'hui, peu de pays dans le monde proposent toutes ces choses-là, comme le Freedom Visa par exemple, pour tous les investisseurs crypto. Mais attends, t'as pas encore entendu parler de Bitcoin City. Le Salvador veut sceller son intérêt pour le Bitcoin et les crypto-monnaies avec un projet complètement dingue. Et c'est là que débarque Bitcoin City. Imagine une ville entière où tout tourne autour du Bitcoin, où les impôts sur la crypto-monnaie n'existent pas et les autres taxes sont pratiquement inexistantes. C'est une ville qui est construite au pied d'un volcan, qui utilise donc l'énergie géothermique pour alimenter son écosystème crypto. Une ville entière où tous les projets du Salvador et du monde entier qui gravitent autour du Bitcoin peuvent se réaliser. Dans cette ville, il n'y a pas de taxe sur les revenus, pas de taxe sur les biens immobiliers et pas de taxe sur la plus-value. Uniquement une petite TVA de 10% qui servira à financer le développement de la ville. Bon, on est d'accord, ça ressemble à une utopie fiscale, mais au vu de la population que ça compte ramener, ça ressemble un peu plus à un repère de luxe pour milliardaires crypto, un genre de Dubaï en Amérique du Sud. Certains experts vont même plus loin et parlent de mirage fiscal, une espèce de bulle qui pourrait éclater à tout moment, laissant derrière elle un pays ruiné
et qui aura à affronter une nouvelle catastrophe économique. C'est un pari très risqué de la part du gouvernement salvadorien, puisqu'il mise sur ce coup-là en majeure partie sur un seul actif qui est le Bitcoin. Dans cette future ville, on va aussi utiliser l'énergie volcanique. Bitcoin City veut prouver qu'on peut être éco-responsable tout en profitant des dernières technologies. Le projet de Bitcoin City veut utiliser un port existant qui s'appelle La Union. Ce port est tout près de Conchaga, un volcan qui servira de générateur principal. D'ailleurs, il est aussi prévu d'utiliser des Volcano Bonds, des obligations émises en Bitcoin qui sont adossées à l'énergie des volcans. Ces Volcano Bonds sont prévus pour investir dans Bitcoin City. Avec sa fiscalité et sa géothermie, Nayib Bukele espère ainsi inviter tous les investisseurs crypto-monnaies du monde à rejoindre Bitcoin City. Alors avec Bitcoin City, on va pas se mentir, on est clairement dans la science-fiction. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que le projet n'est pas sur pied. Certains investisseurs ont même abandonné l'idée de résider à Bitcoin City, repoussant leur enthousiasme à plus tard. En même temps, quand t'attends une promesse plus de 2 ans, c'est normal de passer à autre chose. Ce retard s'explique à plusieurs niveaux. Déjà, à travers le flou des régulations internationales sur les cryptoactifs en général. La moindre information ou décision impacte énormément le marché, et ça rappelle au Salvador que le Bitcoin c'est ultra volatile. Baser toute une économie sur un seul actif, et qui est l'un des plus volatiles qui existent, c'est quand même un gros risque. De plus, les fameux Volcano Bonds, les obligations qui sont émises en Bitcoin et backées sur l'énergie des volcans, ils sont pas encore émis. Et comme c'est l'une des sources d'investissement principales pour Bitcoin City, forcément, ça cause un petit souci. Et bien sûr, si on rajoute avec tout ça, tous les événements macroéconomiques mondiaux qui impactent actuellement le Bitcoin, le dollar américain et le Salvador, ça ne facilite forcément pas la tâche. Ce mois-ci, le Salvador a annoncé un investissement historique qui lancerait le projet Bitcoin City. On parle de 1,6 milliard de dollars en partenariat avec une société turque, Yieldport Holdings, qui est spécialisée dans la construction de ports. Cet investissement vise à transformer les 2 ports principaux du Salvador, à savoir Acajutla et La Union, et ils veulent les transformer en hub économique. La mise à jour du port de La Union sera donc la première pierre à l'édifice de Bitcoin City. C'est le plus gros investissement que le Salvador n'ait jamais réalisé avec une entreprise privée. Il comprend la modernisation des infrastructures des 2 ports, ça augmentera donc leur capacité à traiter les marchandises et ça stimulera le commerce international. Les 2 ports de Acajutla et La Union joueront donc un rôle clé dans le développement du pays. Et en plus des améliorations portuaires, le projet comprend des zones résidentielles, commerciales et industrielles, ainsi que des installations éducatives et de recherche dédiées exclusivement aux technologies blockchain. Bitcoin City va devenir réel. Le projet prévoit également la création de milliers d'emplois, ayant pour but par la même occasion de réduire le chômage du pays et d'améliorer la condition de vie des habitants. Gros enthousiasme palpable dans les communautés crypto suite à cette annonce. D'autant plus que toujours ce mois d'août, les négociations entre le Salvador et le FMI penchent vers un accord visant à atténuer les risques quant à l'utilisation du Bitcoin comme monnaie légale au Salvador. Les efforts et les gros risques d'accumulation de Bitcoin pris par le gouvernement salvadorien portent donc leurs fruits. Au final, Bukele n'a pas eu peur de prendre des risques. Bitcoin City et plus largement l'adoption massive du Bitcoin au Salvador, pour lui c'est pas juste un projet économique. Au contraire, c'est clairement une déclaration d'indépendance financière et un bras d'honneur aux institutions financières traditionnelles. Malgré tout, cette rébellion n'est pas sans fondamentaux non plus. Elle est certes démesurée et met tout un pays à risque, mais elle repose complètement sur la technologie blockchain, la technologie du futur. Et clairement, il faut des personnes comme Bukele pour lancer ce genre de révolution. Le Salvador, c'est un tout petit pays. Il n'a clairement pas l'impact comme les États-Unis ou la Chine, mais ça montre l'exemple. Et qui sait, peut-être que dans le futur, on aura un Bitcoin City par continent, ou alors un Bitcoin City par pays. Alors du coup, toi, est-ce que tu as envie de résider à Bitcoin City? Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche et mettre un petit pouce. Bitcoin City, c'est pas juste un projet futuriste ou un repère de milliardaires crypto, c'est bien plus profond que ça sur le papier. Au final, ça a clairement l'air d'une utopie, mais dans un petit pays comme le Salvador qui a historiquement essuyé plusieurs coups durs économiques, est-ce que c'est pas quand même un petit peu risqué? Dans tous les cas, on va suivre cette aventure dans les mois et dans les années à venir. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne continuation, une bonne semaine et je te dis à la prochaine.